Nous sommes bien ici à domicile et dans cette vidéo, nous allons partager avec vous le processus de A à Z, étape par étape. Comment vous pouvez procéder pour arriver à produire vous-même le fruit de la passion et en consommer à domicile. Nous allons faire la dégustation tout de suite pour que vous voyez qu'il s'agit effectivement du fruit de la passion. Voilà, c'est la variété jaune ici, là. Voilà, ok, vous voyez comment les graines sont jaunes, ce nectar succulent là, n'est-ce pas? Nous venons de le produire à la maison, excellent. Voilà, nous venons de le récolter ici, comme vous pouvez voir. Comment procéder pas à pas? C'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne Défenseur. Dans nos vidéos hebdomadaires, nous essayons de vous apporter quelque chose de nouveau, quelque chose d'enrichissant, quelque chose de valeureux pour que vous puissiez justement vous engager dans l'agro-pastoral avec le plus justement de certitude. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach motivateur. Nous lançons tout de suite la procédure de production des fruits de la passion à domicile de A à Z. Restez jusqu'à la fin. On y va tout de suite avec la phase pépinière. C'est parti. Tout commence donc par la pépinière. Comment faire la pépinière? C'est très simple. Vous prenez un fruit de la passion comme ceci, bien mûr. Ça, c'est le fruit de la passion jaune. Vous extrayez les graines et ça vous donne quelque chose de ce genre. Ça, c'est des graines que nous avons déjà extraites. Voilà. Et vous avez deux possibilités. Soit vous passez par une pépinière dans un lieu aménagé comme ceci. Vous voyez, ça, c'est des jeunes plants qui ont fait pratiquement 1 mois et demi. Parce que lorsque vous mettez des graines au sol, après 21 jours, ça commence à germer. Donc là, on a des plants qui ont déjà pratiquement 45 jours. Et lorsque vous arrivez à ce niveau, vous pouvez donc les transplanter dans des pots. Donc nous allons aller voir directement comment ils se comportent en pot. C'est juste à côté. Lorsque vous transplantez dans des pots, vous avez quelque chose de ce genre. Maintenant, lorsque vous êtes à la maison, à domicile, vous pouvez faire des choses plus simplement. Vous prenez un sac comme celui-ci, c'est des sacs récupérables que vous pouvez avoir, n'est-ce pas, à 100 francs CFA, ça ne coûte rien. Vous prenez un sac comme celui-ci, vous le remplissez avec de la terre, ça peut être une terre de poubelle ou bien du compost. Ensuite, vous pouvez mettre directement votre graine dans ce sac, directement. Vous prenez des graines, 2-3 graines. Vous mettez là, vous pouvez directement faire votre pépinière dans ce pot. Quelque temps après, ça va germer. Voilà un jeune plant de fruit de la passion qui a environ 1 mois. Vous voyez, quelque temps après, il germe. Ensuite, il passe à cette étape. Au fur et à mesure, il évolue. Et si vous l'avez fait en pot, vous pouvez, venez voir, vous pouvez, à un certain moment, lorsque vous l'avez fait, à un certain moment, lorsque vous voyez la vrille, cette espèce de ressort qui commence à sortir, ça veut dire qu'il est prêt à être transplanté, ou vous le faites le rempotage, vous le transplantez dans quelque chose de plus grand. Voilà. Et à partir de ce moment, il faut tout simplement préparer un endroit, un dispositif pour qu'il puisse s'enrouler parce que c'est une plante grimpante. C'est un dispositif de palissage qu'il faut mettre en place pour permettre à la liane de s'enrouler et de s'épanouir.
C'est aussi appelé tutorage. Et nous allons tout de suite passer donc à ce processus de tutorage. Alors, comment faire donc le dispositif de palissage ou alors de tutorage? Il y a deux possibilités. Si vous avez un arbre à la maison, où vous pouvez diriger la liane, un arbre de ce genre, n'est-ce pas? Ici, ça c'est un ndolé, une plante de ndolé, c'est un légume. Si vous avez un arbre où vous pouvez diriger la plante, vous pouvez poser juste votre pot au pied de la plante et vous le dirigez là-dessus. Mais l'inconvénient à ce niveau, c'est que lorsque ça grimpe très haut, vous ne pouvez pas avoir accès aux fruits. Lors de la récolte, vous êtes obligé d'attendre que le fruit tombe pour que vous le ramassez. La deuxième possibilité, c'est de travailler tout au long. Si vous avez un mur comme celui-ci, vous faites un dispositif tout au long du mur pour pouvoir porter les lianes. Un dispositif très simple. Il vous suffit d'avoir quelques pointes comme ça. Voilà, nous avons disposé une pointe, deux pointes, une troisième pointe là. Et de l'autre côté, nous avons fait de même. Et il suffit donc d'attacher, de faire une sorte de grille croisée. Vous allez voir comment on le fait très simplement. On rattache à cette pointe ici. Et nous pouvons continuer jusqu'à l'autre côté. Et il faut tout simplement rallonger les pointes. Chaque fois que cela est rallongé, il faut tout simplement rallonger les fils chaque fois que cela est nécessaire. Vous voyez, ici, il faut faire une rallonge. C'est des fils qu'on retrouve dans le marché très simplement. Donc, on rallonge jusqu'à ce niveau, tout simplement, et on revient sur le deuxième clou. On repart ici, et là, on repart à ce niveau. Vous voyez comment la grille se forme progressivement. Et là, nous sommes tenus d'allonger encore le fil pour faire la troisième et dernière ligne. Ici, vous allez donc voir comment nous allons rediriger tout simplement les fils tout au long comment nous allons rediriger les lianes tout au long de ces fils-là. Voilà, on repart sur les pointes là. Voilà. Ok. Vous voyez, nous avons donc à ce niveau bouclé notre système. Et vous voyez donc à quoi il ressemble au final. Vous voyez comment, à quoi. Et donc, venez donc voir comment on va rediriger la liane sur. Vous voyez, ici la plante est déjà, assez développée. Et il faut tailler régulièrement pour ne pas laisser un encombrement. Il faut laisser uniquement la liane principale remonter là. Vous voyez, à ce niveau, on commence à rediriger. Ici, on a la liane principale, là, on a la liane secondaire. On peut déjà la rediriger vers le premier fil. Vous voyez, il va s'enrouler ici. La seconde liane principale, secondaire, autant pour moi, va prendre cette seconde ligne, ainsi de suite. La prochaine liane secondaire va prendre cette ligne. Donc, on peut diriger jusqu'à 4 lianes secondaires tout au long de cette palisse. Et tout simplement, là, le processus de floraison commence à peu près d'ici un mois. Et puis, là, la formation des fruits va se suivre. Et puis, au bout de 3 mois, on va voir ce qu'on aura comme fruits ici. Voilà, on se retrouve donc dans quelques mois. Voilà, la belle surprise, c'est l'apparition de la première fleur. Approchez, approchez. Elle est magnifique, cette fleur. Regardez, approchez pour qu'on voie effectivement cette première floraison qui annonce les couleurs parce que les floraisons vont s'enchaîner. Maintenant,
elles vont s'enchaîner parce qu'il y a de nombreux boutons floraux qu'on peut déjà apercevoir. Vous voyez tout ça, ces bractées là, ça annonce justement la venue des nombreux boutons floraux. C'est la phase fructification qui va prendre le relais par la suite. L'aventure continue. Merci. Voilà, nous nous retrouvons quelques mois, quelques semaines, j'allais dire plus tard. La floraison bat son plein. On a même d'ailleurs déjà les premiers fruits. Il faut voir effectivement comment les floraisons abondent maintenant. Ça, c'est des fleurs qui sont en train de s'ouvrir. Et là également, vous avez les bractées qui continuent. C'est la haute saison de floraison. Les fleurs, on les a un peu partout, comme vous pouvez observer là. Et tout au long de ce mur, c'est bondé de fleurs. Regardez, regardez ça. Voilà les fleurs. Et il y en a un peu partout. Et ce n'est pas tout. Il y a déjà des fruits. Observez ça. Ça, c'est un fruit qui va bientôt prendre la coloration violette. Voilà notre fruit, coloration violette. On peut remonter par ici. Voilà. Pendant que justement le processus continue, le processus de floraison continue, on a déjà des nouveaux fruits qui sortent. Vous voyez, voilà les jeunes fruits qui sortent là. Voilà, les tout jeunes, tout petits. Et voilà, on poursuit la balade. Et on a une belle surprise tout à l'heure. Hein. Regardez là, ça c'est la coloration jaune. Hein. C'est un fruit qui est de variété jaune. Vous voyez que ici c'est un peu plus costaud. Et la plus belle, la surprise que nous allons vous faire, c'est qu'on a fait une belle récolte, n'est-ce pas, ce matin. Voilà. Voilà une très belle récolte qu'on a fait ce matin. On est bien entendu à domicile. Et c'était ça, le but de cette vidéo. Montrer qu'à domicile, vous pouvez faire justement fructifier vos fruits de la passion et en consommer de manière très très saine. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, partagez massivement et n'hésitez pas à planter vous-même à domicile vos fruits de la passion. À très bientôt. Merci.